Salut les canailloux! Salut les canailloux! Alors aujourd'hui on vient du ciné, on a été voir, Brightburn, l'enfant du mal. réalisé par David Pesky. Yaroveski, notre première expérience avec ce réalisateur. Alors je précise quand même avant, nous l'avons vu en VF. C'est important parce que moi ça m'a un peu Oui, on bloqué n'est au pas début. habitué à la VF. Manuel, ta note. Notre technique, je vais lui mettre 6. Il y a ce qu'il faut pour que ça dure 1h30. Il fallait pas que ce soit plus. Il y a une bonne base de scénario. Si Superman était arrivé sur Terre pareil, adopté, tout ça. Mais en gros, ça tourne mal et ça devient un film d'horreur. Sachant que dans le film, à aucun moment on te dit que c'est Superman, que c'est Clark Kent. C'est pas du tout DC, donc. C'est pas. Voilà. C'est comme un DC Made in China. Mais. Ouais, sachant que tu reconnais bien sûr les codes, l'enfant qui vole, les lumières dans les yeux, le vaisseau spatial, la petite Ah bah, il y a tout, hein. Il y a tout, les sauf parents que qui les noms, adoptent. c'est pas ça. Techniquement, c'est bien. Je le trouve trop sanglant. Tu retrouves tous les codes des films d'horreur, c'est-à-dire tu te dis bah pourquoi il fait ça. J'aurais mis 6 aussi, sachant que moi j'étais vachement enthousiaste par rapport à l'idée, je trouvais ça original, je me dis un film d'horreur comme base, le personnage de Superman, enfin voilà, je trouve ça intéressant. Après j'étais vachement déçue parce qu'il l'utilise pas tant que ça tombe vite dans les clichés du monstre, du psychopathe qui tue comme ça pour le plaisir. Moi je pensais que ça allait être plus accidentel ou par la découverte des pouvoirs qui finalement ils deviennent un peu sadiques et tout ça. Techniquement, il n'y a rien de très innovant. Le costume, j'ai trouvé vachement bien, mais alors pourquoi tout d'un coup il a une cape? Pourquoi tout d'un coup il a un masque avec un espèce de truc là cousu? Je veux dire, c'est pas un univers de gamin, ça fait tout de suite psychopathe adulte. Et je trouve que même l'enfant quand il joue, alors c'est peut-être la voix française, hein, mais l'enfant quand il joue, je trouve qu'il fait trop, enfin ça fait pas gamin de 12 ans quoi. Techniquement, par rapport au gamin, moi j'ai trouvé que le choix de l'acteur, le problème c'est que dès le premier plan du film, il fait peur. Bah ouais. Alors que bah du coup, pour que ça marche bien, il faut d'abord qu'il fasse oh il est si mignon et qu'après oh putain il fait peur. Alors que là Il est dès pas le premier plan, tu te dis oh lui il a une tête de psychopathe. Tu t'attends à tout en fait, pas de suspense, puis trop facile. J'ai pas sursauté. Si t'as Et c'est pas sursauté quand il jouait à cache-cache Oui, alors au tout début. alors qu'il n'y a rien qui fait peur. Bon. Même la réalisation, elle a rien d'exceptionnel. Note de cœur, bah, je vais lui mettre 6 aussi. Parce que voilà, j'ai été enthousiaste par rapport à l'idée de base, le concept, et j'ai pas aimé trop ce qu'ils en ont fait. Là, ça reste un peu light. Enfin, moi, j'aurais bien aimé avoir du thriller, quoi. Ne pas avoir le doute. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, qu'il est la bouille d'ange, et puis qu'en fait, tu te rends compte que à côté, bah voilà. Mais non. Moi la note de cœur, je lui mettrais 4. Ah ouais. Ouais, parce que bah déjà le fait qu'il y ait du gore, j'avoue que moi ça, je trouve que c'est C'était un surtout peu quand c'est pas nécessaire. Il a une fascination quand Voilà, même. il y a une fascination, Pour donc le ça peut se sang, comprendre dans tout le ça. personnage. Il y a des moments où nous on voit du gore alors que le gamin on voit pas et du coup quel est l'intérêt de nous le montrer à nous? Enfin, Ça aurait pu aller vers le gore, tu vois, quand il découvre les trucs où il veut disséquer, enfin, tu vois. Bah oui, un enfant, il peut commencer à écraser les fourmis ou, tu vois, progressivement aller vers cette fascination pour la mort. Et en fait, tu sens pas du tout ça. il y a pas de Direct. progression. Ben Ouais, non, direct. c'est qu'il y a ce côté, en fait, on n'est pas du tout sur une histoire de Superman qui a des pouvoirs et qui est mal géré finalement par ses parents ou qui machin et que ça tourne mal. On est sur un enfant qui est possédé. Ouais. Oui, c'est ça. Brightburn, l'enfant du mal. Bah, en français, c'est oui, ça ça. correspond bien, ça, l'enfant du mal. C'est que t'enlèves le vaisseau et le fait qu'il soit un extraterrestre, c'est juste une histoire de possession. Donc c'est pour ça que moi, du coup, j'étais très déçu. Je pensais beaucoup plus qu'on tomberait sur un Superman qui tourne mal. Parce que la mère, elle est trop mon petit chéri, tout ça, pendant tout le long du film, quoi. Bah, le gamin, il bousille la main de la fille. Oh, mais c'est pas grave. non, mais puis rapidement, en fait, on tombe sur les stéréotypes du père qui est pas content, qui a envie de lui mettre une rouste, et puis la mère qui dit non, mais c'est mon petit chéri, peu importe ce qu'il fait, je l'aimerai toujours. Pas crédible. Excusez-moi, mais on peut aller un petit peu plus loin que ça quand même. Et en plus, je suis désolé, à 2 jours après la mort du papa de Clark Kent dans Lois et Clark, voilà, je suis désolé. Nous avons tout de suite pensé pour lui. Voilà, on fait un petit effort et on stéréotype pas non plus. Voilà, quoi. Je suis pas content. Eh bien, ça lui fait une moyenne de 12 sur 20 pour la note technique et de
10 sur 20 pour la note de cœur. C'est pas terrible tout ça. C'est pas terrible. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, à la prochaine. À très bientôt. Salut les gars!